Salut Aurore. Bonjour Chloé. Alors, tu es manager de la French Tech NC et tu rejoins cette année l'équipe de Ça vous parle. Oui, tout à fait. Eh bien, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Alors à l'heure où l'intelligence artificielle, Internet et les technologies abolissent les distances, on passe nos journées avec nos smartphones, des réseaux qui vont de plus en plus vite, la 4G, la 5G. Tous ces outils nous donnent accès à un monde de connaissances, même dans nos coins les plus reculés, des îles Loyauté et de la chaîne. Donc pour notre caillou, confronté à bien des défis, eh bien l'innovation et les technologies apportent un océan de possibilités qui sont pour certaines déjà parmi nous. Et avec ma chronique cette année, du coup, j'espère vous éclairer sur ces solutions que la tech apporte déjà. Alors, dans nos quotidiens de consommateurs, donc il y a certaines solutions qui sont déjà là, il y en a qui sont encore en test, en développement, Oui. et d'autres qui sont utilisées à plus grande échelle. Donc, toutes ces technologies, cette innovation se retrouve en fait dans tous les secteurs de notre société aujourd'hui. D'accord. Et pour cette première, tu vas nous parler. Et ben, je vais vous parler d'agriculture. Alors, oui, Ok. parce que il y a pas longtemps, on a pas mal parlé du salon de l'agriculture. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie était représentée sous le pavillon des Outre-mer. Oui. Donc, on a retrouvé nos produits calédoniens, la crevette, le miel, taro, igname, la vanille. Donc, c'est notre patrimoine gastronomique et ça fait partie de notre richesse qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Et c'est une filière qui est importante aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est quoi le lien entre alimentation, gastronomie, agriculture, technologie? Et tech, ouais, tout à fait. Alors, il y a un lien, parce qu'effectivement, l'agriculture aujourd'hui est confrontée à bien des défis, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et partout dans le monde, mais encore plus ici, parce qu'on a des aléas climatiques que tout le monde Oui. connaisse, Niña, Niño, et on est loin d'atteindre l'autonomie alimentaire, ce qui est un enjeu important, parce qu'aujourd'hui, on importe massivement tout ce qu'on consomme. Et c'est donc là que les technologies peuvent nous aider. Exactement. Alors pour citer des exemples concrets, effectivement, il y a des technologies qui permettent de suivre en temps réel, en fait, sur une parcelle agricole, les besoins en eau, en intrants, en fait, de mieux comprendre les besoins de cette parcelle et de mieux adapter en fait les actions derrière. Et donc ça, c'est grâce aux objets connectés notamment. Alors un objet connecté, c'est un objet qui est capable de communiquer avec un autre objet ou Internet. Donc, on connaît tous, par exemple, les montres connectées. Donc, ça nous permet, ça va capter notre pouls, savoir combien de pas on a marché. C'est le même principe pour les parcelles agricoles, en fait. Les informations sont collectées, elles sont traitées par un algorithme. Et ça nous permet, en fait, de prendre les bonnes décisions grâce à toutes les informations qu'on remonte. Alors, pour une parcelle agricole, ça va être la température, l'humidité, la quantité de nutriments dans le sol, l'eau, etc. D'ailleurs, ces capteurs, ils sont notamment, et des entrepreneurs ici qui les développent pour le suivi des ruches, parce que notre miel calédonien est aussi quelque chose dont on peut être assez fier, qui est exceptionnel. Et ces technologies, elles interviennent aussi dans le sens où ça nous permet de savoir à distance, en équipant les ruches, comment se comporte la ruche, parce qu'il faut aller les contrôler, donc c'est quand même assez fastidieux. Oui. Donc ça permet d'automatiser ça. Et puis d'éviter aussi de déranger la ruche pour prévenir les maladies et puis pour mieux s'en occuper. Et pour aller plus loin, même au-delà des capteurs, aujourd'hui, les drones et tout ce qui est imagerie satellitaire, donc c'est toutes les images qui nous viennent des satellites, et ça permet aussi aujourd'hui d'acquérir des informations sans contact, c'est-à-dire sans capteur, depuis le ciel en fait. On peut connaître avec un niveau de précision qui est de plus en plus important, pareil, savoir la teneur en eau, le niveau des matières organiques, et tout ça depuis le ciel en fait. Alors bien sûr, c'est des informations qui doivent être analysées par des professionnels, mais c'est possible. Et c'est des technologies qui continuent d'être en plein développement et qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin à un niveau de précision important. Et au-delà de ces technologies, est-ce que ça permet de régler d'autres problèmes? Oui, effectivement. Alors, au-delà de ces technologies qui sont assez high-tech, on va dire, on a des entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent sur des applications. On a pas mal de pertes agricoles ici, notamment des fruits et légumes de saison. Et en fait, donc, ils travaillent sur des applis qui permettent d'organiser en fait le lien entre les producteurs et les consommateurs grâce à une plateforme pour mieux connaître les besoins des uns et des autres et les mettre en relation. Et comme ça, limiter les pertes agricoles. Très intéressant. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous.